vous allez glow up avec 0 €. Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment vous allez pouvoir glow up avec 0 €. Vous allez voir, c'est avec des choses que vous pouvez faire à la maison. Vous n'êtes pas obligé de sortir, de commander ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir le faire là maintenant. En plus, on est dimanche, il est 11h30, vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, vous faites ça. Vraiment, vous faites ça, vous allez voir en un après-midi, vous allez glow up de dingue. Alors les filles, on va commencer. Et la toute première chose que je vais vous conseiller pour glow up avec 0 €, c'est de faire des gommages maison. Je pense qu'on a toutes déjà testé ça et si ce n'est pas encore le cas, allez-y, c'est le moment. Si vous avez de l'huile d'olive, du sucre, du bicarbonate, de l'eau, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir et faire des gommages de la tête aux pieds. Déjà, ce qui est très important pour vos cheveux, pour avoir une belle chevelure, vous pouvez faire des gommages du crâne. J'ai perdu mon mot et ensuite j'ai sorti crâne comme ça. Un gommage du cuir chevelu. Donc en fait, c'est hyper important. Moi j'avoue que je viens de le découvrir. Je sais qu'il y avait déjà des gens qui en faisaient, je voyais des gens qui en faisaient et tout, mais moi-même je m'étais pas dit bon je vais en faire. De base, je m'étais trop focalisée en mode il faut que j'achète un gommage déjà tout prêt, fait par une marque de coiffure, de cheveux ou quoi. Mais en fait pas du tout. J'ai vu qu'il en existait aussi des masques maison. Je vous donnerai la petite recette que j'ai vue sur internet. Je crois que c'est un coiffeur qui a donné cette recette. Je vous la mets juste ici, comme ça vous allez pouvoir le faire. Et moi, dès que, justement on est dimanche, peut-être que c'est aujourd'hui que je vais me relaver les cheveux. Bon, là on est lundi en vrai de vrai, mais dimanche quand vous allez voir la vidéo, je pense que c'est ce jour-là où je vais me laver les cheveux et j'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester de faire un petit gommage cuir chevelu, donc celui-ci. Et franchement ça peut être super bien. Et surtout en fait ça vous décolle toutes les peaux mortes, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des gommages du corps, on s'enlève toutes les peaux mortes, pas de souci, mais on fait jamais dans la tête, alors qu'en fait sous les cheveux on a de la peau aussi. Donc voilà, donc ça vous fait apparemment des cheveux super beaux, ça vous enlève toutes les pellicules, ça fait un bon massage, ça permet aussi de faire circuler le sang, donc il n'y a que des bénéfices. Et vous inquiétez pas, ça part très bien, même si vous avez du sucre dans les cheveux ou quoi, vous inquiétez pas, c'est comme quand vous avez du sable au final, vous faites bien votre shampoing après et ensuite il n'y a aucun souci. Ensuite les gommages, on a bien évidemment les gommages du visage. Pour ça, je vous conseille de faire une petite pâte avec donc du bicarbonate et de l'eau. Attention par contre, n'insistez pas trop. Moi, il y a un jour où j'ai fait ça, je voulais enlever mes points noirs du nez et tout. Et en fait, je me suis retrouvée à tellement frotter que je me suis brûlé la peau. Donc faites très attention. Il faut faire un gommage doux, tranquillement, vous n'insistez pas trop, vous faites quelques passages circulaires et ensuite vous arrêtez, vous rincez votre peau. Voilà. Vous pouvez aussi faire un petit peu poser, mais pareil, pas trop longtemps, peut-être 5 minutes environ. Pas plus. En tout cas, sinon c'est un très très bon gommage qui peut vous enlever donc les points noirs, les petites imperfections, vous faire un bon gommage, ça fait du bien d'en faire un de temps en temps, c'est très important. Et voilà, encore une fois, vous voyez, bon, bien évidemment, il faut acheter le bicarbonate, donc c'est pas 0 €, mais dans le sens où, en général, ça c'est des produits qu'on a déjà à la maison, donc il n'y a pas besoin de les racheter quoi. Voilà, en gros là, vous n'êtes pas obligé, comme je vous disais en début de vidéo, de sortir, d'aller acheter ça et de revenir et voilà. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours troquer ça par d'autres choses. Des fois, vous avez le marc de café, des choses comme ça. Enfin, franchement, vous trouvez toujours des choses que vous avez à la maison pour faire vos gommages. Ensuite, donc, vous avez le gommage du corps, bien évidemment. Et ça, vraiment tout bête, tout simple. Vous prenez de l'huile d'olive ou même une autre huile, n'importe. Bon, après, huile de tournesol, colza, je sais pas si c'est très bien. Mais si vous avez une huile végétale, donc olive, coco, jojoba, n'importe, vous prenez ça et vous mettez aussi du sucre et là vous allez faire votre gommage et vous gommez bien sur tout le corps. Franchement c'est très efficace, en plus de ça l'huile va venir hydrater votre peau, donc franchement c'est un très bon combo gagnant, ça n'agresse pas la peau, donc c'est parfait. Et là voilà, vous allez voir, vous faites ça cet après-midi, vous allez être en glow incroyable. Si par exemple vous avez les pieds un peu secs ou quoi, pareil, vous pouvez faire un petit gommage avec et ça sera parfait. Ensuite les filles, on continue aussi toujours un peu vers les cheveux. Vous pouvez faire des masques maison. Vous avez plein de recettes sur internet et vous avez des masques. Moi je sais qu'à l'époque j'en faisais, je mélangeais un peu tout, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, des œufs, du yaourt, du citron, du miel. Franchement vous avez plein de masques possibles à faire avec, comme je vous disais, des ingrédients que vous avez à la maison, vous n'avez rien besoin d'acheter. Et en fait après ça vous fait vraiment un bon masque capillaire et ensuite vous faites poser ça toute la journée, vous rincez, vous le faites votre shampoing et vous allez voir que vos cheveux apportent de la brillance, du renfort, de la douceur. Donc c'est vraiment super bien. Donc pareil, un petit masque sur vos cheveux. Encore une fois, si vous n'avez rien à faire cet après-midi, vous vous faites un petit masque,
votre petit gommage, tout ça, vous allez voir, ça va vous faire déjà un bien fou et surtout vous allez glow up. Et surtout si vous faites ça tous les dimanches ou au moins un jour dans la semaine, vous allez voir que vous allez glow up. Toujours une peau bien douce, des cheveux beaux, brillants, forts, ça c'est tout ce qu'on veut pour le glow up. Ensuite les filles, la troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de faire votre manucure à la maison. Donc bien sûr, si voilà, vous n'avez pas de vernis, vous voulez pas mettre de vernis ou quoi, vous pouvez faire donc votre manucure à la maison, donc en mettant par exemple de l'huile, pareil, une petite huile végétale, vous mettez donc sur vos cuticules, comme ça vous fera des cuticules toutes douces, toutes belles, toutes bien. Ensuite, j'imagine qu'on a toute une lime à la maison, en tant que femme, on a quand même une lime à la maison. Donc pareil, vous limez vos ongles, vous regardez même des tutos sur internet pour faire la forme que vous souhaitez, carré, carré arrondi, rond, amande, ballerine, comme vous voulez, mais faites-vous vos petits ongles tranquillement, voilà, ça c'est vraiment le cocooning. En fait, c'est un peu la journée cocooning, on va dire, quand vous voulez glow up. C'est trop bien. Aussi, si vous avez un petit polissoir, ça c'est vraiment magnifique. Ça va vraiment vous lisser toute la couche supérieure de votre ongle et vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir du vernis transparent sur votre ongle alors qu'en fait c'est juste votre ongle qui est comme ça, qui est tout poli, qui est tout beau et c'est trop bien. Vous avez une manucure parfaite, même pas besoin de vernis. Si après vous êtes une petite adepte de vernis, que vous voulez avoir une jolie manucure, eh ben vous pouvez le faire avec les vernis que vous avez déjà, parce que des fois on a toujours un tas de vernis dont on se sert pas forcément. Donc vous faites votre petite manucure, vous vous appliquez bien pour pas que ça dépasse, et voilà. Ensuite les filles, bien évidemment pour glow up, et ça je vous l'ai redit très souvent, faire une activité physique. Et oui, vous pouvez faire des activités physiques gratuites. Alors déjà, vous pouvez aller marcher, donc notamment quand vous avez le temps, et notamment le dimanche après-midi. Des fois, on n'a pas forcément des choses à faire, donc on peut aller faire une petite balade dehors. Vous faites une grande balade, vu que c'est dimanche après-midi et que vous ne faites rien. Vous faites une grande balade de 2 heures et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous dépenser, vous sentir bien. Si vous avez l'opportunité de le faire aussi tous les jours, au moins une petite demi-heure par jour par exemple, ça serait super. D'ailleurs, si je reprends mes podcasts, vous mettez mon podcast dans vos oreilles et vous allez marcher. Ou si vous les avez pas encore écoutés, eh ben, vous vous mettez à la balade avec mes podcasts dans les oreilles. D'ailleurs les filles, je vous promets que je vais reprendre les podcasts. Je n'ai juste pas encore de sujet vraiment top pour vous refaire mon comeback, on va dire. Donc j'attends un peu ça, j'attends que l'inspiration me revienne et ensuite je vais revenir les filles avec des sujets. Je reviendrai toutes les 2 semaines. Et voilà, vous avez été nombreuses à me demander, donc je me dois de revenir sur les podcasts. Du coup les filles, on continue avec les activités sportives. Donc comme je vous disais, vous avez la marche, vous avez aussi la course. La course, il ne vous faut pas d'argent pour aller courir. Donc si vous habitez près d'un parc, si vous êtes en campagne, vous pouvez faire un petit footing, si bien sûr c'est dans vos capacités, si vous aimez faire ça et tout, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire du vélo. Alors bien sûr, ne pas acheter un vélo, parce que là c'est sûr que ce sera plus du glow up à 0 €, bien évidemment. Mais si vous en avez déjà un, ou que quelqu'un dans votre famille en a un ou quoi, et bien c'est pareil, allez faire du vélo. Vous pouvez aussi faire des vidéos sur YouTube. Moi, il y a une fille que j'adore et dès que je regarde son Instagram, mais je me remotive à aller au sport. D'ailleurs, c'est le moment pour que j'aille reconsulter son compte parce que là, c'est plus possible niveau sport pour moi. Mais cette fille, elle s'appelle Pamela Ref. Je vous mets donc sa chaîne YouTube juste ici et je vous mettrai le lien aussi, je pense, de sa chaîne dans ma description. Cette fille, elle a un corps magnifique. Elle est belle, elle donne envie. Déjà, elle a toujours des tenues de sport incroyables aussi. Franchement, je sais pas si c'est motivant. Elle donne envie de prendre soin de soi en fait. Vraiment, faut vraiment que je retourne regarder sa chaîne. Et en fait, cette fille, elle propose des vidéos sur internet. Elle parle pas. Elle met juste de la musique, en plus c'est toujours de la musique un peu motivante. Il y a le chrono qui tourne et il y a même le bruit du chrono. Donc si vous n'êtes pas focalisé sur l'écran, bah, en fait vous mettez le son, vous avez le bruit du chrono, donc vous pouvez changer d'exo quand vous entendez le gong retentir. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'elle propose plein de vidéos donc pour tout le corps, du cardio, pour les fessiers, pour les jambes, pour les bras, pour le ventre, des abdos. Et en fait si vous allez voir sur sa page Instagram, elle propose un programme de plusieurs semaines et quand vous cliquez, donc par exemple semaine 1, et bien tous les jours, elle vous met les vidéos qu'il faut regarder. Et c'est suivant votre niveau, si vous êtes débutant, intermédiaire ou si vous avez quand même plus l'habitude de faire du sport. Et en fonction, vous pouvez faire 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait. Et c'est vrai que quand on ne veut pas forcément mettre d'argent dans la salle de sport ou dans un sport collectif, et bien je trouve ça sympa. Si vous vous y tenez bien et que vous avez une bonne alimentation à côté, ça vous fera vous dépenser, même si bien évidemment, ça sera peut-être pas aussi efficace que d'aller dans un sport où vous allez vraiment transpirer parce que là, vous êtes seul face à votre télé. Donc si vous n'avez pas envie de faire, vous ne faites pas. Et si y a un exercice qui est trop dur, vous n'allez pas le faire. Mais c'est déjà ça, ça peut déjà vous entraîner à faire de l'exercice et déjà même de bouger, c'est déjà très bien. Et ça pareil les filles, vous verrez que si vous faites ça, vous allez avoir un glow up, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, peut-être plus fine, peut-être que vous allez perdre un peu, même si c'est pas énorme, et bien vous allez peut-être déjà voir des choses, vous renforcer musculairement et franchement,
Le renfort musculaire, c'est super joli sur le corps. On aime mieux être ferme que flasque. Ensuite, les filles, une chose simple et qui vous coûtera 0 €, c'est dans votre alimentation. Alors nous, ce n'est pas d'acheter quelque chose pour manger bien et être fit, même si bien évidemment, c'est ce que je vous conseille. Mais ici, c'est le glow up à 0 €. Donc ce que je vous conseille, les filles, c'est d'éliminer le gras, le sucre, tout ce qui n'est pas bon pour votre corps. Et vous verrez que là, votre glow up, il va être... J'ai posté une vidéo semaine dernière sur mon compte Insta où je vous disais que j'avais pris du poids parce que je faisais que manger du pain blanc. Et ben voilà, quand vous éliminez les aliments qui sont comme ça, qui ont du gras, du sucre, trop de sel, etc., vous allez voir un glow-up, vous allez dégonfler, vous allez mincir, mais tout seul en fait, sans même faire plus d'efforts. Quand vous avez une alimentation saine et surtout que vous éliminez tout ce qui est industriel et tout ce que je viens de vous citer, vous allez voir du changement sur vous et vous allez glow up. Déjà, votre peau sera plus belle, vous aurez un teint plus éclatant, plus bonne mine. Voilà. Quand on arrête toutes ces mauvaises choses, il n'y a que des choses bien qui se passent et c'est pour 0 €. Au contraire, ça va même vous faire gagner de l'argent puisque vous n'avez même pas besoin d'acheter. Des fois, ça, c'est des choses qui coûtent un peu cher. Notamment tous les gâteaux industriels, des marques style Pépito, les Twix, les Mars, les Bueno, tout ça, c'est des choses qui vous font grossir tous les jours. Et c'est vrai que je sais qu'il faut avoir du mental, qu'il faut être déterminé, que des fois c'est frustrant, que des fois on n'y arrive pas, mais faites-le petit à petit. Faites-le petit à petit. Vous voyez, moi aujourd'hui, vous voulez que je vous dise un truc, je mangeais je ne sais combien de tranches de pain blanc par jour. J'en mangeais, mais au moins, allez, 10 peut-être. En une journée, je pouvais en manger 10. 10 tranches comme ça à peu près. Aujourd'hui, j'ai mangé 2 tranches au petit déjeuner de pain de seigle, donc c'est pas du pain blanc. Et à midi, j'ai mangé une petite tranche de pain blanc, c'est tout. Donc déjà là, hop, c'est radical. Et au bout d'un moment, je vais vraiment réduire. Faites-le petit à petit. Si vous mangez, je sais pas, 2 Twix par jour, bah mangez plus qu'un. Et au fur et à mesure, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez. C'est vrai que des fois, il ne faut pas être trop radical non plus parce que ça peut vous frustrer et du coup, après, bah, vous abandonnez totalement et vous reprenez encore pire qu'avant ou comme avant. Donc faites-le petit à petit et vous verrez que ça vous aidera. Ensuite les filles, une base encore, mais ça aussi ça vous coûte 0, c'est de dormir au moins 7 ou 8 heures par jour. Votre corps vous remerciera. Votre physique vous remerciera. On a toutes connu les soirs où on dort pas, ou les soirs où on dort pas et on se lève tôt le lendemain, on est fatigué, on est mou, on n'a pas envie, on veut pas aller au sport parce qu'on n'est pas motivé, on veut pas manger bien parce qu'on est fatigué. On a du mal à travailler parce que bah forcément on est fatigué donc on n'arrive pas à se concentrer. Enfin, bref, le sommeil est ultra important. C'est vraiment ce qui dicte votre journée. Si vous vous couchez tôt, que vous vous levez tôt, vous serez bien. Parce que moi j'ai remarqué une chose aussi, et j'en parlais avec ma BFF, c'est qu'en fait, en ce moment par exemple, on avait tendance à se coucher tard et à se lever le temps qu'il faut, quoi, dormir 8 heures. En fait, on était quand même fatigué. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que même si on se couche à 1 h du matin, mais qu'on va se lever à 9 h, on va être fatigué. En fait, le fait de se coucher tard, je crois que ça fatigue trop. Mais alors, quand vous vous couchez à 22h30, 23h et que le matin, vous levez à 7 h, vous êtes ultra en forme pour toute la journée. Mais vraiment, c'est véridique. Après, bien sûr, comme je disais, il y a aussi l'alimentation qui joue. Si vous avez une mauvaise alimentation, mais qu'en plus, vous vous couchez tard, ça va pas. Là, vous n'allez pas avoir de glow-up parce que vous allez être trop flasque, trop molle, les yeux lourds et tout ça, et ça c'est pas bon. Voilà, il faut mieux éviter. Et franchement les filles, essayez de vous forcer à faire ça. Essayez d'avoir une sorte de planning, de planifier un peu vos soirées quand vous rentrez du travail. Essayez de vous planifier et donnez-vous un objectif de à 7 h-ci, il faut que je sois dans mon lit. Moi je pense qu'il faut être dans son lit peut-être au moins 30 minutes avant le coucher pour vous poser, vous relaxer, parce que c'est vrai que c'est très dur quand on est, on est actif avant d'aller dormir, on se brosse les dents, on mange, on range un peu la maison, etc. On prend la douche et tout. Donc c'est vrai qu'on est actif et puis d'un coup on va aller dans le lit, on ne peut pas dormir tout de suite. C'est quand même assez dur. Enfin, il y en a qui arrivent, qui se couchent, qui dorment tout de suite. Et ils ont beaucoup de chance. Mais quand on n'arrive pas, quand on est trop actif, le cerveau est encore actif, on a besoin de se relaxer, vous pouvez vous mettre dans votre lit tranquillement, vous mettez peut-être une petite lumière tamisée et soit vous lisez un livre, soit... alors le mieux c'est d'éviter les écrans bien sûr, même si bon, moi j'avoue que je le fais des fois, même souvent je regarde toujours mon écran avant et tout, c'est une chose que je dois vraiment améliorer, mais c'est très dur, c'est très dur. Et c'est vrai que quand on se donne pas la volonté, c'est compliqué. Mais en vrai, vous allez voir, moi, il y a eu des périodes où justement je lisais avant de dormir. Donc là, il n'y a pas longtemps, puisque je viens de finir de mon livre il y a quelques semaines. Et en fait, je m'endormais sur mon livre. J'étais comme ça. Et en fait, c'est trop bien. Franchement, cette sensation-là de s'endormir sur son livre, elle est trop satisfaisante parce que du coup, alors je lisais sur mon téléphone ou sur mon iPad, donc ça reste un écran, mais c'est de la lecture. Donc en vrai, ça va.
Même si bon, c'est quand même mieux de lire sur un livre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de livres numériques. Ça évite d'avoir tout un tas de livres qui sont ultra encombrants chez nous. Donc bah, moi, c'est pour ça que je prends des livres numériques. Mais voilà, ça reste quand même un écran. Mais en tout cas, je m'endormais et quand même assez rapidement. Donc c'est super bien, c'est super efficace. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez faire aussi de la méditation avant de dormir. Vous pouvez méditer, c'est très bien à faire. Vous prenez 5-10 minutes. Vous pouvez mettre quelque chose sur votre téléphone, par exemple, une petite musique de fond. Ou même des fois, il y a des méditations guidées où il y a une dame qui parle et qui vous dit comment méditer sur la respiration et tout ça. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça vous relaxe. Vous mettez donc soit, comme je vous disais, une lumière tamisée ou complètement dans le noir. Et vous allez voir, vous allez être relaxé avant de dormir. C'est hyper satisfaisant, franchement c'est très très satisfaisant. Et je trouve que c'est bien de le faire le soir parce que voilà, il y en a qui le font le matin, il y a des personnes je pense ça doit les réveiller, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que au contraire ça m'endort, ça m'apaise, ça me repose. Donc je trouve ça bien plutôt de le faire le soir. Les filles, ensuite, comment glow up? Eh ben je viens de vous en parler dans le point précédent indirectement, mais lisez des livres. Et oui, alors pourquoi lire des livres? Ça va vous faire glow up. Alors déjà parce que ça va vous apprendre des choses. Si vous lisez des romans, tout ça, vous allez alors pas apprendre grand chose parce que bah, forcément un roman c'est une histoire, donc il n'y a pas de choses à apprendre, je veux dire, au niveau culturel, mais par contre vous allez apprendre du vocabulaire, vous allez apprendre plein de mots que ça se trouve vous ne connaissez pas. J'en ai parlé aussi des fois dans une vidéo juste avant, le fait de lire, etc., que c'était bien et tout. Et c'est vrai qu'en effet, voilà, il y a des mots, comme je vous disais dans le livre de Guillaume Musso que j'ai lu, je ne comprenais pas, il y a certains mots que je ne connaissais pas. Et donc du coup, c'est vraiment très enrichissant parce que vous allez apprendre des mots, vous allez justement du coup vous cultiver. Au-delà du fait que ce soit un roman que vous ne vous cultivez pas, vous vous cultivez par le vocabulaire. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est du glow-up. Donc certes, c'est pas du glow-up physique, c'est du glow-up intérieur, mais c'est très important. Si vous voulez être la meilleure version de vous-même, the best version of yourself, il va falloir passer par là aussi. Et c'est très important de le faire. Au contraire, après, si vous lisez des livres sur une passion que vous avez, sur du développement personnel, sur plein de thèmes qui puissent exister dans la vie, là, vous allez non seulement apprendre du vocabulaire, mais en plus, vous allez vous cultiver sur une chose. Et ça aussi, pour le globe, c'est très important. Comme ça, quand vous allez arriver dans des conversations avec des gens, et ben parfois, vous allez avoir des sujets où, avant, si vous n'aviez pas lu tel livre, vous n'allez pas pouvoir en parler. Et là, maintenant que vous avez lu le livre, ben, vous êtes à l'aise, vous connaissez le sujet, vous avez des choses à dire. Et c'est vrai que, du coup, c'est du globe. Parce qu'on vous voit comme quelqu'un de cultivé, comme quelqu'un qui a des choses à dire, qui n'a pas rien dans le cerveau. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça donne une très bonne image de vous. Aussi, le fait de lire des livres, ça vous permet d'être moins sur les écrans. Et du coup, on le sait, les écrans, c'est néfaste pour le glow-up et tout ça et tout ça. Donc voilà, après, comme je le disais, c'est vrai que moi, je lis sur les écrans, donc voilà, je sais pas trop un exemple. Mais des fois, vous avez aussi les Kindle. Voilà, si vous ne voulez pas avoir de livres, d'entasser une pile de livres à chaque fois que vous lisez, vous pouvez donc avoir sur la Kindle. Bon, après là, on est sur un globe à 0 €. Donc si on pouvait éviter d'acheter une Kindle, ça serait bien. Mais par contre, des fois, vous avez des bibliothèques en libre service où vous pouvez vous servir, prendre des livres, des gens qui donnent des livres et que vous pouvez prendre. Donc ça, par exemple, si vous voyez des livres qui vous intéressent, vous pouvez en prendre un, le lire et le remettre à sa place pour en faire profiter quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est gratuit, 0 €. Et un glow-up garanti. Aussi les filles, j'avais oublié, mais dans les ongles, la manicure et tout ça, il y a une petite chose que vous pouvez faire avec du citron, c'est de frotter vos ongles au citron pour qu'ils deviennent brillants et blancs. Voilà, c'était une petite astuce qui m'est revenue dans la tête comme ça, donc je vous la glisse gentiment entre deux. Ensuite les filles, un autre conseil glow-up que je vais vous donner, c'est de pratiquer la gratitude et de tenir un journal. Ça va vraiment vous aider dans votre tête à voir la vie positivement et à glow up. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on voit toujours le négatif, quand on est toujours à broyer du noir, à ne jamais être optimiste, toujours pessimiste, ça va se reporter sur notre physique aussi. On va ne pas vouloir faire d'efforts pour nous-mêmes et ne pas vouloir prendre soin de nous, etc. C'est vraiment un cercle vicieux et tout est un engrenage, tout va ensemble. Quand vous tenez un journal, moi c'est ce que je faisais passer un temps. Là actuellement je ne fais plus parce que j'en ressens plus le besoin. Mais passer un temps, j'avais envie d'être plus positive, d'être plus dans un mood optimiste. Et donc je m'étais dit, tous les jours, tu vas noter dans un carnet 3 choses qui t'ont rendue heureuse aujourd'hui. Et je notais ça. Et c'était des trucs qui étaient simples, hein, c'était vraiment pas des trucs de dingue, mais en fait ça vous fait réaliser que en fait des choses simples de la vie peuvent vous rendre heureuse. Et ça vous permet aussi de faire un topo quand vous reprenez vos pages quelques mois après de votre avancée. Comment vous avez avancé dans votre vie? Est-ce que vous êtes plus positive? Est-ce qu'en effet vous prenez moins la tête qu'avant? Et tout ça, ça fait partie du glow up. Parce que si vous êtes bien à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur.
Voilà, ça c'est une vérité. Parce que ça, je vous l'ai dit aussi. D'ailleurs, j'ai réécouté un de mes podcasts hier. J'étais en voiture et du coup, j'ai réécouté un de mes podcasts. Non, je ne suis pas égocentrique. Hein. J'aime juste... C'est pas que j'aime entendre ma voix, c'est pas ça. C'est juste que voilà, j'aime bien écouter, voir ce que je dis. Parce que c'est vrai que de base, mes podcasts, je ne les réécoute pas. Vous savez, je les fais, je les enregistre, mais du coup, je ne reviens jamais dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est très fluide. Mes podcasts sont très fluides. Je fais comme si je vous parlais en face à face. Et je ne relis pas, je ne réécoute pas, rien du tout. Et ben tiens, je vais écouter mes podcasts pour voir aussi, me mettre dans votre peau et me dire qu'est-ce que vous vous dites quand vous écoutez mon podcast. J'aime trop faire ça. Et du coup, bah voilà, j'ai écouté mon podcast. Et c'est vrai que je disais que dans un des podcasts que quand vous êtes sublime à l'extérieur, que vous rayonnez, etc., ok. Mais si à l'intérieur, vous êtes négative, vous n'allez pas bien. Déjà, en vrai de vrai, c'est assez compliqué d'avoir l'un et pas l'autre. Même si je pense que ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui on croit qui sont heureux, qui sont exceptionnels, qui prennent soin d'eux, mais qui au fond sont très mal. Donc du coup, c'est vrai que combiner les deux, c'est très compliqué. Et surtout, ça ne sert à rien si vous êtes, comme je vous disais, extra à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, vous broyez du noir et vous êtes au fond du trou. D'ailleurs, il faut d'abord commencer par l'intérieur avant de faire l'extérieur. Parce que votre intérieur, c'est tout, ça va tout guider de votre vie et de ce que vous allez vouloir faire et de comment vous allez prendre soin de vous, comment vous allez être motivé pour glow up. Tout va ensemble en fait, tout simplement. Parce que vous voyez, vous avez bien vu, quand vous êtes mal à l'intérieur, que vous n'êtes pas motivé, que vous n'avez pas envie, que vous êtes triste, que vous êtes malade, que vous avez quelque chose, le glow up extérieur, ça ne suit pas, vous n'êtes pas bien et vous n'avez rien envie de faire. On est d'accord ou pas les filles? Et ensuite les filles, je vais vous donner donc le dernier conseil glow up, qui est de boire beaucoup d'eau. Donc on a de la chance, l'eau en général voilà, elle n'est pas gratuite, voilà, mais bon, vous avez compris. On a quand même de l'eau à disposition, c'est ça que je veux dire. Donc buvez, 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 buvez. Kenza, bois, bois, bois. Parce que ça aussi, c'est un conseil qu'il faut que j'applique. Mais quand on boit, on se sent bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire un peu des périodes où vous buvez beaucoup d'eau, en une journée vous avez bu votre objectif d'eau et tout, mais vraiment on se sent bien, on sent qu'on est hydraté et ça va vraiment vous aider sur beaucoup de choses. Déjà si vous avez la peau sèche, le cuir chevelu sec, etc., boire beaucoup d'eau, ça va vous enlever cette sécheresse là du corps. Ensuite c'est ça aussi qui va vous aider à avoir une bonne mine, à avoir la peau éclatante. L'eau a vraiment énormément de bénéfices pour le corps et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on en a besoin. C'est d'ailleurs la première boisson dont on a besoin et vous savez aussi, vous avez déjà ressenti cette sensation, vous avez soif et là vous buvez, vous dites « Ah, ça me fait du bien de boire, j'aime l'eau » alors que l'eau a aucun goût, mais on apprécie l'eau, on apprécie de boire de l'eau, une eau bien fraîche, bien bonne et c'est vrai que c'est là où on voit que l'eau est vraiment bénéfique pour nous et en tant qu'être humain, on en a besoin, enfin en tant qu'être vivant tout court plutôt, on a besoin d'eau. Un peu comme une plante quoi, hein. Regardez les plantes, si vous les arrosez pas, elles fanent. Bah nous c'est un peu pareil. Si on nous arrose pas, si on boit pas, bah tout devient terne, tout devient voilà. Donc égayez-vous avec de l'eau, buvez de l'eau. Donc voilà les filles, je pense avoir fait le tour pour glow up avec 0 €. Déjà commencez comme ça et vous verrez que vous n'allez pas être déçus, vous verrez que ça va fonctionner. Si vous faites ça régulièrement et que vous vous investissez dans ce glow up, vous allez voir que vous allez glow up. D'ailleurs les filles, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour glow up avec 0 € parce qu'ici on est là pour partager. On partage toutes nos petites astuces, tous nos bons plans, tout. Donc si vous en avez, faites partager aussi pour les autres et puis aussi pour moi. Hein. Sinon les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok pour des vidéos glow up, élégance, mode, etc. N'hésitez pas à liker et vous abonner, hein. On ne le redit jamais assez, mais je vous vois. Les gens pas abonnés qui regardent mes vidéos, abonnez-vous. Et sinon, on se dit à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.